à tous, aujourd'hui bienvenue dans cette vidéo, je suis Seb de la chaîne BricoSeb, bienvenue à vous. Alors avant d'attaquer cette nouvelle vidéo, je voulais déjà remercier tous mes abonnés qui ont augmenté depuis pas mal ces temps-là, ça fait super plaisir, ça me donne envie d'avoir plein de projets en tête, de faire de nouvelles vidéos, d'essayer d'en faire le plus souvent possible, c'est pas facile, c'est pas évident, ça prend beaucoup de temps. Mais je fais ça avec plaisir et c'est le principal. Et je vous remercie à tous de vous abonner, de poser des questions. C'est toujours intéressant de créer des échanges. Quand je peux rendre service, ça fait plaisir. Quand vous pouvez m'apprendre des trucs, je ne demande que ça, c'est génial. Déjà, merci à tous pour ça. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter la vidéo de ma dernière petite acquisition. Donc j'ai acheté un combiné à bois d'occasion de marque Kitty. Donc le modèle Best Combi 2000. Alors pourquoi j'ai acheté un combiné à bois? Tout simplement parce que j'ai envie de réaliser des petites choses en bois et puis j'ai un gros projet qui, je pense, va se faire cet été. J'ai ma cuisine à changer à la maison et j'ai l'intention de la créer de A à Z moi-même avec ce combiné à bois. Donc je pense que je vous ferai une série de vidéos, ça sera plus l'été pour des raisons de pouvoir avoir une gazinière à l'extérieur, le temps que je refasse les plans de travail, etc. Ce sera plus simple quand il y aura du beau temps. Donc je pense que le gros projet de cet été, ce sera la cuisine avec une série de plusieurs vidéos parce que je vais vous montrer ça de A à Z, restaurer la cuisine du sol au plafond en fabriquant les meubles. Donc là c'est facile à dire mais je pense que ça va être un très gros projet. Prochainement, un projet qui va bientôt arriver aussi, j'ai envie de la porte de ma cuisine justement qui est toute en bois, j'ai envie de la couper en deux pour faire une partie verrière métallique au-dessus, avec 3 parties en carreau, donc je vais vous filmer tout ça, je vous mettrai tout ça. Voilà, c'était la petite parenthèse pour les projets à venir. Donc le combiné Kitty, pourquoi j'ai choisi ce modèle là? Déjà parce que je l'ai trouvé d'occasion, ça rentrait dans mon budget. Et puis le vendeur n'était pas très loin de chez moi, donc c'était l'occasion. Et j'ai aussi pris cette machine parce que je pense qu'elle est assez robuste. Bon, je dis pas que c'est la meilleure machine du monde, hein, loin de là, mais elle est surtout assez compacte. Et comme j'ai pas un très grand atelier, c'est plutôt pas mal. Cette machine ne me prend pas énormément de place et c'est une machine qui a quand même 5 fonctions. Donc elle a dégauchisseuse, raboteuse, toupie, scie circulaire, avec un chariot de coupe ou un chariot pour le tenonnage de la toupie et une mortaiseuse. Voilà, donc c'est un bon compromis pour moi. Et en plus de ça, le vendeur avait un aspirateur voilà, enfin vous voyez, vous allez voir. Donc de cette marque là, bon, je sais que c'est pas une marque très pro, mais l'aspirateur fait franchement le job, ça aspire plutôt pas mal. Alors je vous propose de vous présenter le combiné à bois aujourd'hui, comment il est fait, comment il fonctionne, etc. Et puis après, j'aurai l'intention de commencer à me le mettre en main et puis de créer des petits projets au fur et à mesure sur ma chaîne. Allez, c'est parti, on va découvrir ça tout de suite, on y va. Alors voilà la machine les amis, donc comme vous pouvez le voir, c'est un encadrement assez réduit. Et pour moi c'est plutôt pas mal. Donc vous voyez, comme je vous le disais tout à l'heure, vous avez la dégauchisseuse ici, avec le réglage de la table qui se fait ici. Hein, on peut raboter de 1 à 3 mm il me semble. Ou 4, mais bref, moi je préfère faire des petites passes d'1 mm, histoire de faire du boulot propre, même s'il faut faire plus de passes. C'est pas un problème. Ici vous avez un guide réglable avec des graduations ici en centimètres qui sont réglées. Bon, j'ai encore pas tout testé, ça m'a l'air assez précis, je pense que je vais avoir quelques petits réglages à faire. Donc ce guide là vous sert aussi bien pour la dégo ici en dessous de table que pour la scie circulaire qui se trouve là. Voilà, alors cette partie là peut se faire coulisser ici, donc vous pouvez ajuster votre guide comme vous voulez. Et éventuellement vous pouvez aussi le glisser dans le guide comme ceci. Quand vous avez par exemple des petites pièces, quand vous avez, vous voyez, vous pouvez rapprocher de la scie circulaire, c'est plutôt pas mal. Quand vous avez vraiment des petites coupes, des petites pièces à faire, ou par exemple des tasseaux sur des coupes à 45, vous pouvez orienter votre lame et vraiment passer, parce que sinon ce guide là serait beaucoup trop haut et vous seriez embêté avec le cache-lame, même en l'enlevant, c'est quand même plus pratique pour passer des petites pièces ici. Donc voilà pour le guide. Ensuite ici vous avez une toupie, l'arbre de toupie avec un arbre de 30 mm. Alors c'est plutôt pas mal, je vous avoue franchement je ne l'ai encore pas utilisé. Mais j'ai pas mal d'outils avec
et on va se mettre ça en main tranquillement. Donc la toupie se trouve ici, quand vous servez de la table de scie, vous pouvez la reboucher, c'est propre, c'est nickel. Ici donc la scie circulaire, avec le chariot qui vous sert, on peut le régler à 90, à plusieurs angles, 30 degrés, 45, etc. Donc on peut vraiment le régler dans plusieurs positions. Alors ici quand je l'ai acheté par contre il manquait le petit patin pour serrer la pièce, donc ça c'est pas bien grave. Je pense que je vais souder un écrou avec une espèce de rondelle pleine et puis je vais mettre un petit peu de feutrine dessous, je pense, histoire que ça adhère bien, que ça n'abîme pas le bois. Donc le guible est complètement réglable, le chariot de serge, et il sert également de chariot à tenonner pour la toupie. Donc pour la toupie, j'avais également forcément tout ce qui est protection qui va se fixer ici. Voilà, et c'est vraiment, voilà, vous n'êtes pas obligé de démonter et de ranger la lame de scie circulaire à chaque fois, c'est plutôt pas trop mal conçu. Voilà, donc le guide de toupie est ici, réglable comme toutes les toupies, toupie traditionnelle, il n'y a pas de souci, sauf que c'est un modèle un peu plus réduit. Ici vous avez l'éjecteur de copeaux en aspiration. Donc voilà pour la partie table. Ici vous avez la petite manette de réglage de table de la raboteuse. Donc si elle vous gêne pour dégaucher, il n'y a pas de souci, c'est simplement un engrenage, elle s'enlève facilement. Donc voilà pour la partie haute de ce petit combiné à bois. On va voir ensemble comment fonctionnent les tableaux de commande. Alors il faut savoir que ce combiné aussi, je l'ai apprécié, pourquoi? Parce qu'il a 3 moteurs. Certains combinés ont qu'un seul moteur et il faut changer la courroie à chaque fois pour se servir de chacun des outils. Donc ici vous avez un moteur pour la toupie, un moteur pour la scie circulaire et un moteur pour la rabot d'égo. Voilà. Donc on va aller voir les panneaux de commande ensemble. Alors, je vous ai pris avec moi. Donc ici, vous voyez, vous avez la raboteuse qui est juste dessous, qu'on règle avec la petite manette ici, comme je vous l'ai dit, vous réglez la hauteur, avec la graduation qui se trouve juste là. Ici, le petit capot que vous voyez là, c'est un capot avec un capteur de sécurité qu'il faut visser, sinon la machine ne démarre pas. Donc quand vous le glissez sous la table de raboteuse, c'est quand vous dégauchissez, avec l'aspiration de l'autre côté, ça vous aspire les copeaux. Sinon vous le sortez, et vous le fixez sur la table, avec le petit trou de capteur ici. Et là vous verrouillez et après vous pouvez vous servir de la raboteuse et là vous aspirez vos copeaux par le dessus. C'est pas trop mal fait, ça demande un petit peu de manipulation mais ça reste correct. Le tableau de commande de ce côté là. Donc vous avez plusieurs boutons. Donc le bouton marche arrêt, celui-ci il sert, donc avec arrêt d'urgence, celui-ci il sert uniquement pour la toupie. Ici, vous avez la petite manette de blocage de l'arbre de la toupie. C'est-à-dire quand vous voulez installer et serrer votre outil, vous tournez votre arbre à la main, clac, vous enfoncez la tige, votre arbre est bloqué, vous pouvez serrer. Ici, vous avez la montée et la descente de l'arbre de toupie. Pour la rentrer complètement dans la table ou pour la régler avec votre outil, etc. Ça, c'est la manette de hauteur de l'arbre. Ici, vous avez la manette de blocage de l'arbre. Ici, vous avez l'interrupteur pour sélectionner vos 3 moteurs. Donc, c'est explicite, Rabot d'égo ici, vous sélectionnez scie circulaire ici et la toupie ici. Donc quand vous voulez la toupie, vous mettez sur toupie, vous démarrez ici. Pour la scie circulaire et la rabot d'égo, ça se passe de l'autre côté. On va aller voir ça tout de suite. Alors, nous voilà de l'autre côté. Deuxième panneau de commande, mise en route, arrêt de la scie circulaire et de la rabot d'égo, selon ce que vous avez programmé derrière au niveau du moteur. Ici, vous avez le réglage de l'angle de la scie circulaire. Donc la manette, si elle est tirée vers l'extérieur, vous allez régler la hauteur de la lame. Sachant que celle-ci, c'est un petit peu juste, mais elle coupe 60 mm maximum de haut. Si vous la poussez à l'intérieur, vous avez des petits crans derrière cette manette, vous la tournez et ça va régler l'inclinaison de la lame. Donc on va régler l'inclinaison selon ces degrés et ensuite on va venir verrouiller avec cette petite manette là. Donc vous voyez sur ce modèle de machine, on peut monter des lames de scie circulaire de 200 de diamètre. On peut faire une coupe maxi de 60 et on a un alésage de 30 mm. Et c'est une machine qui tourne à 4750 tours minute. Ici vous avez un petit rangement pour le poussoir de scie circulaire. Donc ce combiné il m'intéressait aussi, bon je pense que les autres aussi, mais il se déplace avec des roulettes. Vous avez une roulette de chaque côté ici et de l'autre côté un petit patin avec une roulette aussi. Vous soulevez, ces 2 roulettes là touchent le sol et je pourrais le déplacer. Quand j'aurai des pièces des fois un peu plus grandes en rabot d'égo, je pourrais aller le mettre sur ma gauche vu que j'ai des portes en face. Voilà, ou à l'inverse des panneaux un peu plus grands acier.
je pourrais mettre ça, le déplacer légèrement sur la gauche ou sur la droite, selon ce que j'ai besoin de faire. Dernière partie, enfin pas dernière partie non. Une des parties ici, vous avez un capot de protection. Alors je l'avais démonté pour aspirer un peu l'intérieur parce que bon, c'est vrai que le gars d'avant, la machine était pas extérieure, mais il y avait pas mal de copeaux à l'intérieur. Ici, vous pouvez raccorder votre aspiration pour la scie circulaire, ainsi que le petit tuyau qui se trouve là sur le cache-lame. C'est pas mal, c'est pas très pratique. Pourquoi? Parce que quand vous avez votre tuyau qui est pris sur le cache-lame, il pend sur la table, ou alors il faudrait que je trouve un autre système. Et puis quand vous coupez, bah, votre panneau, au bout d'un moment, il vient se prendre dans le tuyau. Ouais, je trouve pas ça génial. Je vais vous avouer honnêtement que quand je scie, je le mets jamais. Voilà, tout simplement, je le mets jamais. Si vous démontez ça, vous avez accès à toutes vos courroies dedans. Tout ce qui est tige filetée, des manivelles, etc. Pour aller y mettre un petit coup de graisse de temps en temps, pour aller y souffler de temps en temps. C'est plutôt pratique, ça se démonte avec 4 vis BTR, c'est assez facile d'accès. Et c'est plutôt pas mal. Côté là, vous voyez, on se retrouve du côté de la dégo rabot. Ici, vous avez le mandrin de la mortaiseuse qui se trouve juste là. Voilà le chariot amortisé. Donc le chariot amortisé, il va venir se fixer tout simplement ici. Après, vous enlevez votre guide de dégo parce que ça, on n'en a pas besoin. Donc du coup, voilà, le guide pour faire les mortaises est ici. Pareil, je n'en suis pas encore trop préoccupé, ça va demander un petit peu de graisse. Je trouve qu'il y a un petit peu de souci avec la graisse, notamment. Bon, sinon, il n'est pas en mauvais état dans l'ensemble, donc tout fonctionne, donc c'était le principal. Après, les petits coups de graisse, c'est pas grand chose à faire. C'est pas grand chose, mais c'est important. Qui dit graisse bien, marche bien. D'accord. Donc voilà. Avec les petites butées pour serrer votre pièce. On est sur 200 mm en rabot d'égo de large. Donc quand vous voulez faire un panneau, il faut faire un peu plus de collage, un peu plus d'assemblage. Voilà, la raboteuse, on peut raboter jusqu'à 200 mm d'épais en hauteur et 195 de large. C'est pas mal, 19 par 19, ça fait déjà une belle pièce. Sachant que je vais pas me lancer dans la charpente, on est d'accord. Bon voilà, pour vous montrer un petit peu, j'ai quelques outils avec, il avait quelques outils. Voilà, sur un arbre de 30 par exemple, j'ai un outil à plate-bande, ici, qui pourra servir. Alors après, j'ai mon beau-père qui est un peu spécialiste là-dedans. On va revoir tous les affûtages de ça, tous les réglages, etc. Histoire que ce soit nickel pour démarrer. Vous voyez, j'ai des portes-outils. Bon là, par exemple, vous avez des fers à profil et contre-profil. Pour les assemblages de portes, par exemple. J'ai quelques fers, des fers à moulurer, vous voyez, un petit peu. Voilà, bon, il y en a quelques-uns, je pense, qui sont à voir et à revoir. Mais bon, c'est pas... Un deuxième porte-outil. Voilà, j'ai pas mal d'accessoires avec. Une deuxième lame de scie avec des plus grosses dents, pareil, c'est à raffûter pour par exemple des débits de moins précis que du panneau, moins d'éclat, etc. Ici vous avez encore un petit guide d'encre qui est, en fin de compte, il est pas très gros, mais je pense qu'il est bien aussi pratique que l'autre, qui se glisse dans la rainure de la table. Et j'avais testé un petit coup et le réglage est assez précis, c'est pas mal. Faut dire d'autres ici. Alors là par contre, franchement j'ai encore pas regardé. J'ai commandé un jeu de fer neuf pour la rabot d'égo. Parce que je voulais faire réaffûter ceux-là et en avoir toujours un jeu d'avance. Alors ça, apparemment ça me paraît balèze puisque j'ai vu quand même des vidéos. J'ai vu des vidéos plus simples pour régler les fers de l'égo schisseuse. Mais apparemment, vous voyez, hein, c'est un accessoire qui va venir régler mes fers. Donc moi j'avais vu des trucs plus simples, mais bon, on va voir comment ça s'utilise, si ça fonctionne. Enfin bref, c'est vraiment propre, c'est pas abîmé, c'est nickel. Donc ça c'est pareil, j'ai l'intention de faire un panneau dans mon atelier pour tout avoir mes outils pendus à portée de main, voilà, que ce soit assez pratique. Suivant l'outil que vous travaillez à la toupie, voilà, ça dépend le diamètre de l'outil que vous mettez, hein, pour qu'il y ait le moins d'espace dessous. Donc voilà, c'était assez complet, j'ai à peu près tout. Alors, par contre, aussi, il y a ça et ça. Alors ça, les gars, si vous pouvez me dire à quoi ça sert, ça, ce serait super sympa. Parce que j'en sais rien du tout. Alors, ça serait super cool si vous avez une idée. Ça, je sais que c'est pour le travail à l'arbre, il me semble que c'est les lunettes. Voilà, je sais pas encore exactement comment ça se monte non plus. Mais je vais me renseigner avant de mettre les pattes là-dedans. Voilà pour la petite présentation de mon combiné à bois Kitty. N'hésitez pas à me mettre en commentaire
si vous avez une idée fameuse pour ce truc là. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que ce petit combiné à bois, si vous l'avez, si vous avez des astuces dessus, des techniques, vous me dites fais attention, règle ça, fais pas gaffe, je suis preneur sur tout. Je suis preneur sur tout. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu. Ça fait toujours plaisir et puis ça nous référence toujours un petit peu mieux dans les classements. Donc ça c'est cool. Et puis n'hésitez pas à partager cette vidéo si vous savez que quelqu'un veut acheter un combiné. Il aura peut-être mon avis, il va voir ce que ressemble celui-ci. Et puis voilà, en attendant, merci à tous. Merci à vous d'avoir visionné cette vidéo jusqu'au bout. Merci encore une fois à mes abonnés. N'hésitez pas à vous abonner et d'activer la petite cloche si ce n'est pas fait pour recevoir mes prochaines vidéos. En attendant, je vous souhaite une très bonne journée à tous et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao!